Pascal Siakam, a man who a year ago we've talked about this. You couldn't stay on the floor, and yet in the games that mattered, Game 1 and Game 6, you were sensational. So how do you grow that much in such a short period of time, and what's it been like celebrating this with these men? Oh man, it's been an unbelievable experience for me, just learning every single day from these guys, and you know, it's my first rodeo, you know, being at this stage, and every single day, every single game in the playoffs, I keep getting better, I keep learning. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show. C'était le Doc ONP qui avait la parole. Il allait sur la fin de son avis, présenter son avis, voilà, concernant l'arrivée de Dwight Howard, le Doc ONP, qui a un petit peu un avis assez mitigé. Il a dit tout à l'heure. Il va encore le repréciser, même si je pense qu'il est quand même d'accord que c'est quand même un cas intéressant pour les Lakers. C'est puis Missy qui va donner son avis. Doc ONP, vas-y. Je disais que c'est un sacrifice qu'on doit faire quand on fait un choix. Oui. C'est un choix qui est fait quand tu as toute l'armada que tu as choisi là derrière, un top pivot. Tu vas pas te taper avoir non plus Joel Embiid. Tu vas pas avoir du Towns. Là, tu vas pas avoir le top 4, top 5 de la ligue. C'est déjà que en 5, en 4, tu as l'un des meilleurs 5 de la saison dernière parce qu'il jouait 5. Anthony Davis a cette capacité à jouer les deux. Et que sur le banc, tu as réussi à garder Javale McGee, qui a été champion NBA et a beaucoup d'expérience et sait rentrer sur le terrain, faire son boulot. Et c'est même pour moi une grande chance que les Lakers ont que actuellement sur le marché, il y ait encore des joueurs comme Néné, comme Dwight, Kenneth Farid. Pour moi, ça reste des top pivots qui ont leur place dans beaucoup d'équipes, mais qui n'ont pas été pris. Le cas de Joakim Noah et ses blessures, on ne sait pas trop. À Memphis, il a fait du bon boulot. On ne sait pas les différents accords. Et Gortat, pareil, quand c'est fini. Avec les Clippers, depuis, on ne sait pas trop. C'est à part. Mais ils ont même cette chance. Parce que pour moi, c'est des pivots. Je dis pour moi, Dwight Howard reste un top 10 sur lequel on ne doit même pas chipoter. Moi, c'est plutôt pour lui que j'ai honte. Parce que pour lui, il méritait une équipe où il est plus... Parce que là, on va l'utiliser. Je suis sûr qu'il ne sera même pas dans le 5. Et il va aller faire ce qu'on lui demande à rentrer. Mais ce genre de joueur mérite mieux. Après, si il le prouve, ça se dit en playoff, il va rentrer dans le 5 aux côtés d'Anthony Davis. Je n'en sais rien. Mais les Lakers ne doivent pas faire la fine bouche avec l'équipe qu'ils ont déjà. Mais ça veut dire, comme je disais en début de mon argumentation, ils savent ou ils ont peur de quelque chose qu'ils ne nous disent pas. Les Warriors ont gagné leur titre sans pivot réel, avec un bûcheron comme Zaza et Javali qui sortait du banc, et un jeune Looney qui faisait que des bourdes. Mais ils ont dit, on a notre Hamptons 5 où Kevin Durant était le plus grand, mais c'est un mec de 2m01 qui jouait pivot. Donc, à un moment donné, il faut faire des choix, surtout financiers. Il faut faire des choix. Ils ont fait des choix. Moi, l'équipe est déjà très très bonne, mais peut-être qu'ils nous cachent quelque chose sur leur santé. Parce que le premier est peut-être tombé là, comme là, et on sait qu'Anthony Davis est peut-être encore fragile. On n'en sait rien. Là, ils vont prendre Dwight. Je peux te dire qu'ils vont encore être gourmands de quelque chose, parce que Dwight aussi, qu'est-ce qu'il leur garantit? Il a fait 1 an sans jouer. Il dit qu'il va mieux, mais tout joueur qui veut un contrat va dire partout qu'il va mieux. Il vit pour nourrir sa famille. Il veut un contrat. Donc, qu'est-ce qu'on en sait de LeBron James s'il doit encore enchaîner des matchs? Je pense que tous ont peur que LeBron joue trop et qu'il soit cuit pour les playoffs parce qu'il aura 35 ans. Donc, il nous cache un truc parce que sur le papier, c'est déjà séduisant. Moi, Dwight Howard, j'hésiterai pas. Les Lakers, en tout cas, j'hésiterai pas. Ouais, j'hésiterai pas. Ce serait... Mais même que ce soit Kenneth Farid, hein, tu m'aurais dit Kenneth Farid. Je sais pas pourquoi Houston ne l'a pas gardé, mais il est en jambes. Il est bien en jambes. Même Néné, quand il rentrait sur le terrain, il faisait son petit boulot pendant 10 minutes.
Donc, Ouais. ils ont encore... Ils ont encore en tout cas les Lakers qui sont vraiment intéressés et ça cache quelque chose comme tu dis Doc ONP. On va écouter Missy sur ce dossier Lakers et Dwight Howard. Missy, comment tu t'exprimes sur ce dossier rapidement? Vas-y. Allô Missy, est-ce que tu es avec nous? Est-ce que Missy est avec nous? Missy, on l'entend pas. Vas-y. Vas-y Missy, vas-y, tu peux t'exprimer. Ce que je disais pour Dwight Howard, c'est qu'il n'a pas joué pendant un an. C'est problématique. Quel Dwight Howard verra-t-on? Oui. Entre ceux qui disent que je suis bien, je suis solide, je suis ceci, je suis cela. La dernière fois qu'on a vu un bon Dwight Howard, c'était au moment d'Orlando. Oui. C'était au moment où il était beaucoup plus jeune et il n'avait pas subi une série de blessures et pouvait produire plus d'efforts. L'organisme est en capacité de produire plus d'efforts quand vous êtes jeune. Mais là, avec l'âge, on ne sait pas quel doit être Howard. Et on a ce débat-là aujourd'hui parce que il y a justement, notamment en ce qui concerne les pivots quasiment disparus de la Ligue. Ils sont passés où, les Olajuwon et autres? Et tous ces joueurs, les Olajuwon, pourquoi on aimait les Olajuwon? Parce que c'était des vrais scientifiques du jeu, des vraies sciences du jeu. C'est des gens qui maîtrisaient très bien le jeu, qui pouvaient jouer au poste haut, poste bas. Les Warriors, ils ont gagné avec, tout à l'heure, Simon a parlé des Warriors qui n'ont pas de pivot, mais qui avaient Kevin Durant. Qu'est-ce que les Warriors ont fait avec Kevin Durant? Kevin Durant aux Warriors, il est un peu moins scoreur. Ça, il est devenu beaucoup plus défensif. Sauf que Kevin Durant, sa période Warriors, ça fait de lui un joueur beaucoup plus complet. Ouais. Donc pour toi, ce dossier Dwight Howard, tu n'es pas très certaine de l'utilité de l'avoir. On t'entend pas, Missy, on t'entend pas du tout. Vas-y. Ouais. Je disais, je suis pas très certain par rapport à Dwight Howard. Et puis, il faut voir l'utilisation. C'est toujours le même problème. Les Warriors qui ont gagné 3 titres en 5 ans. Ça veut dire qu'ils ont su mettre le bon puzzle en place. C'est pas parce que vous avez un joueur que quelle est sa place sur le terrain, quelle est l'utilisation que vous allez faire de Dwight Howard. Il faut définir son rôle. Donc vous n'utilisez pas le rôle de quelqu'un sur un terrain. Vous vous dites que lui, il est là, il va m'apporter tel type de jeu. Nous, ce qu'on va lui demander, est-ce qu'on va lui demander de courir vers le cercle? Est-ce qu'on va le laisser dans le périmètre du cercle? Il va prendre le panier à 2 mètres. Est-ce qu'il peut encore faire des gains? Est-ce qu'il peut prendre des ballons lobés? Ça demande d'avoir une tête physique. Est-ce qu'il a cette tête physique pour faire tout ce qu'on sait qu'il est capable de faire? Est-ce qu'aujourd'hui il est capable de refaire ces gestes-là? Est-ce qu'il est capable de se prendre dans un collectif? Parce qu'on sait que ça va énormément poser problème. Du temps où j'étais là, c'était avec Kobe Bryant. Le joueur qui avait beaucoup de soucis extra-sportifs aussi. Hein. Vas-y vers la conclusion, après on enchaîne avec la deuxième partie avec les news. Vas-y. Donc, c'est risqué, mais il n'y a que le lecteur qui peut prendre le risque. Nous, on est commentateurs du dimanche, on bavarde beaucoup. Et on est comme tout le monde, au vu des dernières saisons de Dwight Howard, le risque est quand même élevé. Voilà ce que je dis. En tout cas, comme l'a dit, on se pose la question clairement sur le talk show de ce soir et voilà, on a donc posé notre opinion sur la table, des raisons de penser que c'est une bonne chose et d'autres raisons aussi qui nous poussent aussi à penser que il y a encore des questions à se poser aussi, comme là avec Missy.
Donc voilà, les amis, on va enchaîner avec la deuxième partie de ce talk show. On va attaquer avec les news. Restez bien connectés, à tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Les amis, on enchaîne avec la dernière partie de cette émission. Nous sommes dans les news. Allez, on va aller du côté de la Grèce pour parler de Billy Donovan. Billy Donovan qui a donc rendu visite à ses joueurs du côté de la Grèce. Il a assisté à la dernière journée du tournoi international de l'Acropole à Athènes. Billy Donovan qui a eu la possibilité de revoir Nick Calates jouer merveilleusement bien avec l'équipe nationale grecque, et il a aussi rencontré Scotty Wilbekin avec l'équipe turque. Il a déclaré sur Eurohoops, il a dit c'était un plaisir de revoir Nick. Il a toujours été un excellent passeur. Et Rick Pitino, qui était aussi mon entraîneur, l'a coaché cette saison. Il a aussi dit je suis ici pour rencontrer Danilo Gallinari, notre joueur du côté d'Oklahoma City. Avant d'arriver ici, j'étais en Allemagne où j'ai rencontré Dennis Schroeder. Nous aimons rencontrer nos joueurs pendant l'été dans leur pays d'origine. Et bien sûr, c'est formidable de les voir concourir à ce niveau. Allez les amis, on enchaîne avec la suite du talk show. On va du côté de la Turquie. La Turquie qui a battu l'Italie dans un match préparatoire 72-70. Et dans ce match, se sont donc fait remarquer Alexandro Gentil avec 26 points. On rappelle que du côté de la Turquie, c'est le joueur des Cavs, Sedi Osman, qui a été le meilleur joueur en totalisant 20 points. Il était le meilleur scoreur de son équipe. À ses côtés, il y avait Erzan Aliazova qui a ajouté 16 points et Furkan Korkmaz qui a scoré 12 points et un panier clé dans les dernières minutes de cette rencontre. Allez les amis, on va du côté de Jeremy Lin. Qu'est-ce qui se passe du côté de Jeremy Lin? Jeremy Lin qui pourrait donc signer avec la Chine, comme l'a rapporté le journaliste chinois Song Xiang, qui rappelle que Jeremy Lin est en négociation avancée avec les Beijing Ducks. J'enchaîne avec les news. On va du côté des Sixers et de l'Australien Jonah Bolden. C'est Olgun Uluk qui nous donne l'info. Jonah Bolden qui s'est retiré de l'équipe nationale pour des raisons personnelles.
Allez, on va du côté de Team USA pour vous donner la liste complète Team USA. Si vous ne l'avez pas, si vous ne l'avez pas suivi, on va vous donner la liste. Il s'agit de 13 joueurs. Harrison Barnes des Kings, Jaylen Brown des Celtics de Boston, Joe Harris des Nets de Brooklyn, Kyle Kuzma des Lakers de Los Angeles, Brook Lopez des Bucks de Milwaukee, Chris Middleton de ces mêmes Bucks de Milwaukee, Donovan Mitchell du Jazz d'Utah, Mason Plumlee des Nuggets de Denver, Marcus Smart des Celtics de Boston, Jason Tatum de ces mêmes Celtics, Miles Turner des Pacers d'Indiana, Kemba Walker des Celtics de Boston et Derrick White des Spurs de San Antonio. On revient sur les matchs préparatoires de cette Coupe du Monde avec la Grèce qui a enregistré une nouvelle victoire. C'était lors de ce tournoi de l'Acropole à Athènes. Ils avaient battu la Turquie sur un score de 84-70. Giorgio Printezis est sorti meilleur score avec 18 points. Giannis Antetokounmpo était le deuxième meilleur joueur de cette équipe avec 16 points, 10 rebonds et 5 passes décisives. On reste dans les matchs préparatoires de cette Coupe du Monde avec la Lituanie. Mesdames et messieurs, la Lituanie qui a remporté son deuxième match consécutif après avoir battu la Russie sur un score de 88-72 lors d'un match préparatoire. On rappelle que Domantas Sabonis était le meilleur joueur avec un beau double-double, 25 points et 13 rebonds. Et on va du côté de l'Allemagne pour rappeler que l'Allemagne a remporté aussi une belle victoire en match préparatoire pour la Coupe du Monde avec la Super Cup BTG. Ils ont battu la République tchèque sur un score de 87-68. Denis Schroeder a ouvert la voie vers la victoire avec 21 points et 7 passes, suivi de Daniel Theis avec 17 points et avec 17 points. Et on rappelle les 10 points de Maodo Lo. Voilà pour quelques résultats en match préparatoire pour cette Coupe du Monde. On va parler des Celtics de Boston avec Tacko Fall et le propriétaire de cette équipe qui est vraiment en admiration, qui espère vraiment que Tacko Fall va rester dans l'effectif final des Celtics de Boston. Il s'agit du propriétaire des Celtics, Steve Pagliuca, qui a précisé dans le Boston Globe qu'il adore Tacko Fall. Il a dit Tacko Fall est une force de la nature. C'est une âme très douce, il a déjà un très bon effet avec l'équipe. Tout le monde veut jouer avec Tacko, ça va être génial de le voir sur les parquets. On rappelle qu'il ne fait aucun doute que les attentes vont être énormes pour Tacko Fall, mais le propriétaire espère que cette équipe pourra quand même être prétendante pour le titre. Il a dit nous n'allons pas dans l'année où nous sommes favoris, mais nous allons nous battre entre la 6e et la 8e place de cette conférence où nous espérons aller le plus loin possible. Allez, je donnais l'info rapidement du côté des Spurs de San Antonio avec le retrait du maillot de Tony Parker qui a donc une date officielle. C'est Mark G. Spurs qui a donné l'info avec les Spurs de San Antonio, le retrait du maillot de Tony Parker qui va se faire le 11 novembre. Donc le 11 novembre, nous assisterons au retrait du maillot de Tony Parker.
on va du côté d'André Wiggins. André Wiggins du côté des Timberwolves du Minnesota qui a vraiment passé un été assez problématique. Alors, on vous raconte la petite histoire. C'est TMZ qui a donné l'info. Andrew Wiggins qui a été cambriolé. La maison de la superstar des Minnesota Timberwolves du côté de Los Angeles a été cambriolée. Et d'après TMZ Sports, les voleurs auraient donc chapardé les chaussures et les bagages de la star de la NBA. Quant à la police qui enquête sur cette histoire, on rappelle que Andrew Wiggins est du côté de LA pour s'entraîner. Mais d'après ce que les policiers ont déclaré aux médias, il semblerait que ce serait un vol réalisé par des amateurs puisqu'ils n'ont pas volé les bijoux et les objets de valeur qu'il y avait dans la maison. Ils n'avaient pris que $1000 sur place et ils ont pris une paire de Nike et les bagages du joueur. Donc voilà un peu pour ce qui est de cette histoire assez triste concernant la maison de Andrew Wiggins qui a été donc vandalisée, cet été. Voilà, c'était pas évident pour lui. Et on va terminer avec cette info, c'est du côté des Nets de Brooklyn avec Kyrie Irving qui organise les entraînements, les regroupements avec ses coéquipiers. On rappelle que les Nets ne commenceront pas leur premier camp avant au moins 6 semaines et que la saison régulière aura encore aura lieu un mois après au moins le camp d'entraînement, mais ils essayent clairement de prendre une longueur d'avance en se regroupant ensemble. On rappelle que depuis ces dernières semaines, Kyrie Irving a regroupé les joueurs des Nets de Brooklyn autour de cette ville à près de 3000 km et ensuite ils se sont déplacés du côté de LA pour s'entraîner et c'est le coéquipier de Kyrie Irving, Theo Pinson, qui a parlé de ces regroupements. Il a dit c'était des regroupements fondamentaux axés sur les joueurs. Kyrie Irving nous a donc regroupés et nous voulions l'avoir avec lui. Nous sommes tous allés le voir, nous avons travaillé ensemble. Là, il est en train de parler de leur déplacement du côté de Los Angeles. Il a dit c'est encore mieux que ce soit à la fois dirigé par des joueurs d'expérience comme Kyrie Irving. Donc c'était vraiment sympa d'aller avec lui au resto et de faire plein de trucs ensemble. Ça améliore l'alchimie entre les joueurs, a donc déclaré Pinson au New York Post. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Kawhi Leonard here, y'all. Thank you, Toronto and the whole country. We are world champions. New Balance, we got now. Let's get it. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Pascal, Siakam, a man who a year ago, we've talked about this, you couldn't stay on the floor, and yet in the games that mattered, game 1 and game 6, you were sensational. So how do you grow that much in such a short period of time, and what's it been like celebrating this with these men? Oh man, it's been an unbelievable experience for me, just learning every single day from these guys, and you know, this is my first rodeo, being at this stage, and every single day, every single game in the playoffs, I keep getting better, I keep learning, I keep improving. It's just great, man. Amazing for Cameroon, you see the flag, and Africa in general, to be here and be able to celebrate with these guys, amazing. Congratulations.
La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on est arrivé à la fin de ce talk show. C'était Oncle Phil Basket pour FM NBA. On relance la machine pour les prochaines éditions avec The Big NBA Show. Et on n'oublie pas NBA No Limit. Donc restez connectés sur le parquet de la radio off. Des talk shows en veux-tu en voilà 24 h sur 24, 7 jours sur 7. C'est exclusivement sur le parquet de la radio off. Allez à la prochaine avec Oncle Phil Basket. Ciao les amis, bye bye. Bye bye. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Kawhi